Bon repas de midi qui se prépare, on prend l'apéro ensemble dans les premières tous les jours à midi et à 7h45 on prend le café ensemble et vous découvrez les premières en première. Hein. Et pendant la première, comment ça se passe? Vous avez le droit de vous chatter entre vous, de vous remonter le moral et sinon ça se passe dans les commentaires évidemment tous les jours. Aujourd'hui on va parler de la crise existentielle de Dimitri, ça vous a beaucoup plu, je vous avais fait un extrait de son commentaire, de son témoignage vendredi dernier. Et bien aujourd'hui, je vais vous donner le commentaire complet de Dimitri, le pirate qui a été en crise, qui est revenu avec son conjoint, comment ça s'est passé pour que vous puissiez comprendre tout ce que vous avez à comprendre de la nature humaine. Et vous savez que c'est demain que sort la formation sur la nature humaine, comprendre la nature humaine. Et si vous comprenez la nature humaine, eh bien vous allez vous régaler de vous améliorer vous-même, vous allez vous comprendre, vous allez comprendre votre criseux, votre patron, vos clients, et vous allez faire ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Donc toutes les formations et tous les coachings c'est 1 heure de coaching, 15 jours de suivi. Vous avez tout ça en descriptif de cette vidéo. Vous avez même le livre Comment sauver son couple, un livre Comment sauver son couple, tome 1, que vous trouvez en brochet sur Amazon. Vous avez le lien aussi qui est dans le descriptif de cette vidéo. Alors Dimitri nous a envoyé un long mail à votre destination, donc je vais vous le lire et le commenter en même temps. Bonjour capitaine et bonjour les pirates, c'est le moment pour moi de partager ma crise existentielle avec vous les pirates, en espérant pouvoir contribuer à vous la faire comprendre ou au moins à y voir plus clair. Donc vous voyez la générosité de Dimitri, hein, c'est la team pirate, c'est la famille pirate comme on dit maintenant. Ensemble on s'entraide, on se dit tiens je vous donne mon expérience, je partage mon expérience avec vous pour que ça puisse vous éclairer, vous inspirer. Tout a commencé suite au décès d'un proche, une douleur intense à la poitrine et suivie de crises d'angoisse car pour la première fois je réalise que mes parents sont les suivants et que je dois commencer à m'en occuper car les problèmes de santé commencent. Voilà, donc c'est souvent la crise existentielle doit de toute façon arriver, mais il y a souvent un point qui arrive, donc un décès, une maladie, un problème au boulot qui fait que ça s'enclenche, on se sent mal et on cherche pourquoi on se sent mal et souvent on croit que ça vient de son conjoint alors que pas du tout. J'ai 38 ans, je suis marié en couple depuis 15 ans et marié depuis 9 ans avec des enfants âgés de maintenant 10 ans et 3 ans. Oui, au bout de 3 ans, souvent, quand l'enfant a 2 ans, 3 ans, on commence parfois, c'est un indice aussi de crise, hein, parce que le dernier enfant que l'on a fait grandit, donc on passe dans un autre monde et c'est ce qui nous fait rentrer en crise. Je suis arrivé dans le moment de ma carrière où tout me réussit matériellement, construction maison, neuve, belle voiture, vacances, mais cela a bien évidemment pesé sur notre vie de couple car je travaillais énormément. Voilà, donc Dimitri avait travaillé la sécurité mais pas l'aventure et quand on est un être humain, vous le verrez dans la formation demain sur la nature humaine, on a des besoins et si on ne comprend pas ces besoins, on est mal dans sa peau et on n'arrive pas à bien avoir la bonne relation avec les autres. La routine et le manque de temps prennent le dessus. Ben voilà. Alors pour rien vous cacher, je découvre en même temps ce que Dimitri a écrit, c'est ce que j'adore faire. Je connais l'histoire de Dimitri puisque je l'ai coaché pour qu'il sorte de sa crise. La dernière fois, encore toute petite, la dernière, encore toute petite, donc 3 ans, nous demande encore beaucoup d'attention et forcément nous avons délaissé notre couple, pas par manque d'envie, mais parce que nous n'en sommes pas rendu compte tout simplement. Très intelligent Dimitri, hein, vous voyez c'est la phase 2 du couple, on s'en rend pas compte, mais petit à petit on a la phase de distanciation qui se met en place et au moment de l'exploration que Dimitri à la phase 3 que Dimitri a vécu, eh bien ça aurait pu exploser si Dimitri n'avait pas eu l'intelligence de se faire aider. La routine de la vie de parents a pris le dessus sans avoir le temps de vie de notre couple. Vous voyez que, comme dans votre histoire, on est tout le temps dans la même histoire assez commune. D'abord la sensation d'une dépression. Oui, alors c'est des sensations, hein. Donc on se sent comme une dépression, c'est-à-dire qu'on se sent mal, on se sent vide, qui est passé rapidement heureusement, car c'est une sensation que je ne peux avoir, c'est horrible. Oui, le début de la crise existentielle est horrible, c'est pour ça qu'on a besoin d'aller chercher un pansement, souvent qui est un inconfort, pour réduire son inconfort. Le temps passe, je ne supporte plus mon travail, effectivement pendant sa crise, je ne supporte plus non plus ce travail, c'est dur avec les enfants, c'est dur avec son conjoint, c'est dur avec le travail. Je quitte mon poste à plusieurs reprises pendant les heures de bureau. Oui, ça arrive souvent, vous ne le savez pas, mais c'est arrivé à votre criseux aussi qui a dû partir, mais qui ne vous l'a pas dit. J'explose ma famille, ma femme et mes enfants avec qui je n'ai plus de patience, je deviens très vite désagréable. L'intelligence de Dimitri vous montre que ce qu'il a vécu de l'intérieur, il le savait, mais il n'arrivait pas à faire autrement.
Quand j'étais en crise existentielle il y a très longtemps, c'était un peu la même chose. Je savais que j'étais en crise. Alors je n'étais pas désagréable parce que je maîtrisais bien le truc, mais je vivais des moments désagréables aussi. Rien n'y fait, je commence à entretenir une relation amicale pendant plusieurs mois avec une collègue beaucoup plus jeune. Vous voyez que toutes les histoires se ressemblent. Merci Dimitri encore. Avec une collègue, donc collègue de bureau, interdit, plus jeune, vous voyez, petit chou pour rester dans sa jeunesse. Texto sur texto, des heures, j'ai l'impression de me sentir mieux, effectivement. Quand on se sent courtisé par quelqu'un de plus jeune, ça fait du bien. Arrivera ce qu'il arrivera, malgré mes valeurs. Dimitri est un homme de valeur, malgré ma ligne de conduite sur le moment. Vous me dites souvent en coaching d'ailleurs, non mais mon mari ou ma femme ne peut pas me tromper parce que c'est quelqu'un qui est droit, c'est quelqu'un qui a des valeurs. Eh bien, on voit que Dimitri, qui a une ligne de conduite, qui a des valeurs, eh bien, il est lui-même pris dans un raz de marée, comme il dit. J'ai l'impression de revivre, exister, mais très vite la relation se termine. Oui, la relation pansement se termine, c'est pour ça que souvent vos criseux enchaînent pansement 1, 2 ou 3. Je décide par culpabilité de tout dire à mon épouse. Donc ça, c'est aussi, encore une fois, pour diminuer sa culpabilité, sa honte, pour essayer d'être mieux. Donc on va charger l'autre pour la barque de l'autre pour se sentir mieux, mais ça ne marche pas, évidemment. C'est pas parce que c'est pas autant le bonheur, autant le plaisir qu'on donne à l'autre, c'est communicatif. C'est-à-dire que si j'ai du bonheur, je vais donner mon bonheur à l'autre, mon plaisir, ma joie, ma surprise, et ça va se transmettre. Et ça va pas se diminuer. C'est pareil pour la culpabilité ou la honte. Vous transmettez votre honte à quelqu'un, mais votre honte, elle ne diminue pas. C'est un travailler sur soi, sur la neurohypnose, sur des choses comme ça, que l'on va. Alors, j'ai décidé par culpabilité de te dire à mon épouse que je ne supporte plus la situation. Cette fameuse phrase arrivera, je n'ai plus de sentiments pour toi, je ne t'aime plus. Vous voyez qu'on ne peut pas dire plus que ce que je vous dis dans les coachings, dans les vidéos, dans les formations, c'est toujours ce qui se passe quand on a ces mots-là, c'est qu'on est en crise existentielle. J'aimerais qu'elle me quitte, qu'elle me jette pour retrouver mon pansement, je ne le savais pas encore. Alors Dimitri, évidemment, n'était pas encore un pirate quand il a vécu ces étapes-là, c'est donc probablement que ça l'aurait aidé. Si vous devez traverser votre crise plus tard, vous serez armé pour mieux la traverser parce que vous connaîtrez toutes les phases. Donc j'aurais aimé qu'elle me quitte, donc c'est pour ça que beaucoup de criseux vont être désagréables avec vous, pour que ce soit vous qui le quittiez, ou la quittiez, parce qu'ils ne sont pas capables. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'action, si on ne met pas trop de propulsion, il n'y a rien qui se passe. Comme ça, la culpabilité, la honte diminue. Donc comme vous êtes des pirates, que vous êtes des rocs et que vous ne bougez pas, eh bien à la fin, ça finit par s'arranger. Mais c'est comme si je voulais changer de vie, car j'avais une voix intérieure qui me disait en permanence, le changement de vie c'est maintenant, après il sera trop tard. Donc c'est effectivement ce qu'on a dans la tête quand on est en crise existentielle, comme si je devais re-signer un bail pour 20 ans avec mon épouse et je ne voulais plus de cette vie. Et vous avez raison Dimitri, on ne veut plus de la phase 2 du couple, on veut la phase 4, la meilleure, la phase de grande intimité. Vous avez raison, on ne veut plus cette phase 2. Au moins la crise existentielle a pour avantage de passer dans la crise 4, la meilleure façon de votre vie. Votre conjoint en crise aujourd'hui sera reconnaissante plus tard. Vous aussi, mais personne ne veut rester dans la phase 2, évidemment. Tout ce à quoi nous avons bâti, je l'ai effacé d'un tour de bras, je retournais mon foyer de mes propres mains. C'est beau, bravo Dimitri. Je ne sais expliquer pourquoi, mon esprit était rongé par ce valoir de nouveauté, mes émotions prenaient le dessus sur tout, sans vraiment pousser la réflexion du bon père de famille, du mari, d'une personne adulte. Donc quand on est mal comme ça, tout passe après son mal-être, les enfants, la famille, très souvent en tout cas, il peut y avoir des exceptions, mais généralement ça se passe comme ça. Alors ma femme ne fait rien, reste muette, nous n'avons plus de dialogue pendant des semaines, elle fait chambre à part, donc silence radio de la part de madame qui a peut-être été mal coachée entre guillemets. Nous décidons de ne rien dire aux enfants car nous ne voulons pas leur faire du mal en prétextant que maman a mal au dos dans notre lit. Ça c'est intelligent, ça c'est intelligent puisque vous savez que la crise va se terminer un jour, donc c'est pas la peine de mettre les enfants dans la peine. La plus grande n'est pas dupe mais reste silencieuse et voit à plusieurs reprises maman pleurer. Nous décidons de faire une thérapie de couple. Je ne suis pas sûr que c'est la meilleure idée à ce moment-là, car Dimitri est en grande crise. Nous en ressortons de là encore plus mal. Ah ben oui, forcément, car elle nous a fait ressasser le passé. Oui, ne faites pas de thérapie de couple pendant que votre conjoint est en crise. Vous allez ressasser le passé et votre conjoint va être convaincu que c'est la bonne solution de partir. Et si le psy est mauvais, il va vous dire, voyez, vous n'entendez plus, votre relation est terminée. Il ne se débarrasse pas de vous, mais il vous aide à vous voir ensuite individuellement pour reconstruire. Donc ça aide aussi un peu le psy.
nous en ressortons de là encore plus mal, car elle nous fait repasser le passé, les problèmes et les reproches de notre vie de couple, oui. Donc la thérapie de couple, c'est plutôt un interdit. Les langues se délient. Je fais 2 séances aussi de mon côté, mais pareil, je suis encore plus mal, oui, effectivement, dans ces cas-là, ce n'est pas la bonne solution. La psy, il vaut mieux faire un coaching. Heureusement, mon grand frère, qui a toujours été là pour moi et depuis le début, me disait, car tous les jours au téléphone avec lui, bro, hein, bro, c'est frère en anglais pour ceux qui... Ne prends pas de décision sous l'émotion, prends du recul, vois le pour et le contre, tu es en crise. Heureusement qu'il y avait bro, hein, heureusement qu'il y avait le frère. Hein. Si on rencontre des bonnes personnes, eh bien on peut s'en sortir. Si on rencontre des psys comme l'avait rencontré Dimitri, ça aurait pu faire chuter son couple. Il me connaît tellement bien, il a eu sa crise aussi. Voilà, quand on l'a vécu aussi, on amène des meilleures réponses. Souvent, vous avez des amis qui l'ont traversé et qui vont vous apporter des bonnes réponses. Mais lui, il n'a pas fait trop de mal autour de lui. Je pense qu'il avait une meilleure connaissance et surtout était beaucoup plus réfléchi sur le moment. Oui, si on est plus réfléchi, effectivement, on sait que c'est une crise et que ça va passer. Et de toute manière, j'étais incapable de prendre des décisions, je voulais changer tout, mais incapable de faire quoi que ce soit. Vous voyez que Dimitri était dans une crise tout à fait traditionnelle, comme je vous le raconte le plus souvent, comme tous les clients qui sont en crise me le racontent. J'explique à ma femme que si elle continue de la sorte sans me parler, que j'allais partir et divorcer, car je ne peux retrouver l'amour comme cela. On ne se parlait plus. Le soir même, elle est revenue dans la chambre. Vous voyez qu'il a eu la chance, Dimitri, que sa femme soit intelligente, que Dimitri soit intelligente, parce que madame avait suivi un silence radio, et comme le dit Dimitri, ça allait faire exploser le couple. Cela a dû être tellement dur pour elle, et oui c'est vrai, je vous l'explique en résumé, mais cela a duré plus de 2 mois, c'est très long quand vous le vivez vous-même. Mon esprit fonctionnait H24, j'étais fatigué, irrité, pris dans les pensées sombres, et je suis entre-temps tombé par hasard sur des vidéos de Bruno, en cherchant sur YouTube des tutos du désamour, de l'infidélité, du divorce, et là je tombe sur une vidéo qui s'appelle « Crise existentielle chez l'homme ». Je pense à mon frère, je la regarde et je me retrouve à 10 000%, que ça, 10 000%. J'en parle à mon épouse, je pense qu'elle est soulagée de savoir cela. Enfin, ils ont trouvé quelqu'un qui les comprenait et qui disait une réalité des choses qui se passaient. Nous retournons chez la psy. Dimitri était têtu à l'époque, avant d'être un pirate. Et il lui explique que je traverse une crise et elle nous dit que c'est bien plus complexe que cela, qu'il ne faut pas regarder sur Internet, etc. Ouais. Il y a beaucoup de psys comme ça qui, quand ils se sentent dépassés, disent « Il ne faut pas regarder sur Internet, hein, vous allez comprendre que je suis pas bonne. » Je regarde vidéo sur vidéo du capitaine, ça me rassure, mais en même temps, je suis toujours aussi meurtri et je ne sais pas comment faire partir toutes ces émotions. Déjà, il y a une compréhension, c'est la première étape. Mon épouse perd énormément de poids, vous voyez que le conjoint est abîmé. Je vois le changement chez elle, elle reprend du temps pour elle, se fait belle et elle est souriante. On repasse des bons moments ensemble, mais quelque chose ne va toujours pas à moi. Parfois, je suis vraiment mal car je repense à ma maîtresse, je suis mal dans ma peau, j'aimerais changer cela, mais je n'y arrive pas. Donc vous voyez que vraisemblablement, Madame Dimitri a profité des vidéos que lui a montré Dimitri pour regarder la chaîne et elle a compris qu'elle est sortie du silence radio et qu'elle est devenue souriante, belle et qu'on a repassé des bons moments. Donc merci Madame Dimitri d'avoir été aussi intelligente de vous faire aider. Donc je contacte Bruno pour un coaching et je prends aussi une formation. Nous avons arrêté les psys car je ne voulais pas continuer, bad feeling anyway, et mon épouse était du même avis. Voilà, heureusement que vous êtes tombé sur la team des pirates, effectivement, parce que vous auriez pu couler. Elle me disait, oui, si tu peux te sentir mieux, contacte Bruno Marchal, et de toute manière, je me disais que j'allais faire des économies, car quand j'ai vu ces tarifs sur son site, oui, effectivement, vu ce que vous font payer les thérapeutes de couple pour des mauvais résultats, effectivement, vous faites des économies quand vous faites les coachings avec Capitaine Pirate. Premier contact un vendredi matin par téléphone très positif. Je prends aussi la formation sur le bonheur qui était sortie. Je voulais être heureux. Les jours passent, vous avez des formules de formation avec une formation offerte. Et donc, c'était Dimitri avait choisi cette formule. Les jours passent et les semaines aussi. Je m'accroche, mon épouse est splendide, mais rien n'y fait. Des moments super bad. Et ma femme insiste pour savoir ce qui ne va pas. Alors, ça, c'était un peu une erreur de Madame Dimitri. Je lui dis que je ne peux plus, je veux recommencer ma vie seule et que je ne veux pas qu'elle reste avec un homme qui ne l'aime plus. Voilà, alors ça c'est traditionnel de la personne en crise qui va dire non, de toute façon, je te fais souffrir, donc il faut qu'on arrête, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut montrer qu'on ne souffre pas.
Je veux qu'elle trouve son bonheur avec quelqu'un d'autre, qu'il aimerait avec un amour véritable. Je ne la mérite pas. Vous avez ça aussi souvent. Trouve-toi quelqu'un d'autre, j'espère que tu vas être heureuse, etc. Et Dimitri dit, je suis devenu crazy. Et oui, après, à la fin de sa crise, Dimitri dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'étais en train de pousser ma femme que j'adore dans les bras de quelqu'un d'autre. Mais ça se fait qu'à la fin de la crise. J'imagine ma vie de célibataire, de redémarrer à zéro, une discussion avec mon épouse. Elle me demande si je veux retrouver mon pansement. Je dis oui. Donc oui, Dimitri était encore accro à son pansement, mais que je ne le ferai pas, je veux souffrir seul car je ne veux pas que mes enfants retiennent que je suis parti pour une autre femme et les quitte. C'était des choses qu'on avait évoquées pendant le coaching pour aider Dimitri à ne pas prendre sa décision tout de suite et attendre la fin de la crise. Donc les enfants étaient un bon moyen. Je me demande ce qui se passe à moi, je ne me reconnais plus dans ma relation avec mon épouse, avec qui je ne reproche vraiment rien de grave, pour me retrouver dans les bras de ma nouvelle aventure. Donc effectivement, souvent les conjoints vous me le dites en coaching, mais elle me dit qu'elle n'a rien à me reprocher, voilà, comme Dimitri. Je réalise que ce n'est pas une solution, je me rends compte que de toute manière, je serai encore plus malheureux de ne pas voir mes enfants tous les jours. C'est ce qu'on avait travaillé pendant le coaching aussi. Je n'ai pas encore le recul nécessaire de penser aussi au deuil avec mon épouse si je la quitte, mais mes enfants sont tout pour moi. Intelligent Dimitri, et je ne veux pas non plus leur faire du mal, ils sont tellement heureux. Je sais, vous voyez que Dimitri, heureusement qu'il s'est fait aider parce qu'il a pu se rendre compte de tout ça. Je sais ce que le divorce fait aux enfants, car moi-même est un enfant d'un divorce. Je connais le mal que cela procure de ne plus voir ses parents ensemble. C'est un pilier qui s'effondre, et surtout en étant petit. Donc vous voyez que tous les psys qui disent non, mes enfants ils s'y remettent, il n'y a pas de problème, ils s'adaptent. À partir du moment où les parents sont heureux, les enfants vont être heureux. Ils vont se déménager une semaine sur l'autre. Non, Dimitri a l'intelligence de vous dire la réalité des choses. Les enfants n'aiment pas que les parents divorcent. Donc ça vaut le coup de tenir le coup. Mes pirates que je kiffe. Ma femme ne veut plus me voir souffrir, la bonté incarnée. Ouais, et nous décidons donc que le lendemain, nous allons faire les démarches pour la séparation. Nous sommes dans notre lit, je demande au Seigneur un signe pour stopper tout cela, qu'il me montre que je suis dans l'erreur totale et le désarroi à son paroxysme. Je vous assure, hasard ou pas, mais une mélodie du jouet préféré de ma fille venant de la pièce à côté joue de la mélodie. Elle l'utilise tellement que je dois souvent changer les piles et je m'effondre et je pleure. Je n'ai jamais autant pleuré de ma vie que durant cette période de crise. Oui, donc là, Dimitri commence à rentrer dans la phase d'épuisement. Mon épouse me demande de la prendre dans ses bras et nous pleurons tous les deux. Ce qui va arriver et ce qui s'est passé ensuite a été pour moi le renouveau, le rapprochement et peut-être le point d'inflexion, comme le dit si bien le boss des pirates. Dans notre couleur et notre tristesse, la demande de ma femme, la mélodie du jouet de ma princesse, la demande faite au Seigneur pour me montrer un signe, a fait remonter à la surface toutes les années passées. Ça y est, on sort, on a le point d'inflexion, on y arrive. Ce qui s'est passé, après, je n'ai pas besoin de le narrer, vous connaissez la suite, c'est magique. Le lendemain, je ne suis pas sorti travailler, nous étions comme deux gamins euphoriques, ça y est, la crise est terminée, j'ai réveillé mon aîné pour l'école, d'habitude je suis parti au bureau, et la deuxième déclic, une impression de renaître en voyant ma plus grande, je l'ai prise dans mes bras et éprouvé une sensation que je n'avais plus ressentie dans mon foyer depuis longtemps. Il a fallu que le coaching, que l'appui de Dieu fasse son effet. Ma grande était surprise, mais heureuse de me voir comme ça. Oui, les enfants sont heureux de voir leurs parents heureux, pas en crise. J'ai encore pleuré tout en étant discret, car elle n'a jamais été au courant, nous l'avons préservée, mais je pense qu'elle a vu des choses, oui, les enfants le ressentent, qui n'allaient pas, et nous lui a expliqué que papa et maman traversaient des moments difficiles, mais que ça allait passer. C'est très intelligent, Dimitri, d'avoir dit ça. Après tout cela, j'ai traversé encore malgré tout des moments très très down et très up. Donc ça, c'est ce que je vous explique dans les formations, c'est la balle de tennis qui rebonde avant que ça roule définitivement, il y a des petits rebonds. J'ai appliqué les conseils de Bruno quand je sentais que je n'étais plus du tout capable de passer une bonne soirée. Je lui disais chérie, je suis réglé ce soir. Oui, ça c'était ce qu'on avait dit dans les coachings aussi. La crise, c'est comme une grosse règle, des gros moments de règle où on est très mal. Et je partais ruminer dans mon coin et elle me laissait faire. Heureusement que sa femme avait vu les vidéos aussi. J'ai eu encore beaucoup de périodes où même mes enfants ne m'apportaient pas de joie, je dirais de l'agacement. Mais petit à petit, je retrouvais raison et surtout la sensation de ne plus avoir autant d'émotions sombres et négatives. Vous voyez, à ces fameux rebonds. En sachant que tous les jours et plusieurs fois durant la journée, je contactais le capitaine. Oui, vous savez qu'après le coaching, vous avez 15 jours de suivi. Donc, effectivement, c'est une période où j'avais beaucoup de messages de Dimitri. Même lui me saoulait dans ses réponses, mais c'était en fait tout le monde. Oui, j'ai pas lâché. Je l'ai saoulé, mais j'ai pas lâché parce que je savais que il me remercierait plus tard. J'avais confiance dans le capitaine et sa positivité. C'est un ancien et j'ai eu direct
et j'ai direct eu le bon feeling. La chance, c'est que mon épouse est restée, elle ne m'a pas expulsé, donc elle a arrêté son silence radio et elle n'a pas fait de propulsion. Et elle est allée dans mon sens quand je lui ai demandé si elle voulait que je parte, d'être super bien entourée par mes frères que j'appelais tous les jours en m'écoutant et en me disant chaque jour de bien réfléchir, de prendre le temps, alors que s'il n'avait pas été pas là, j'aurais commis certainement l'irréparable. Pirates, j'aimerais vous dire que la crise existentielle est une période très douloureuse. Nous sommes pris dans un tsunami, dans un état d'urgence, oui ça je vous le dis, souvent le tsunami. Nous cherchons comment la vaincre, souvent par la mauvaise manière, par manque à mon sens de connaissance. Oui, c'est vrai que vous avez la chance d'avoir la connaissance. Je me rends compte que ce que je ne supportais plus chez mon épouse était une goutte d'eau par rapport à mon comportement durant cette crise qui a duré une grosse année. Petit pas par petit pas, méthode des petits pas qu'appliquait Dimitri. J'en sors. Vous savez que la méthode des petits pas, ça vous permet à vous de reconnecter votre conjoint et à la personne en crise de sortir de sa crise petit pas par petit pas. C'est une méthode extraordinaire qui est qui est l'inverse du silence radio, qui aurait pu coûter le couple d'ailleurs à Dimitri. Petit à petit, pas après pas, j'en sors, je sortirai plus grand, plus fort, et surtout cela m'a permis une grosse remise en question sur moi-même. Oui, on est mieux quand on a fait les formations et les coachings après la crise. Je vais être le meilleur père, un meilleur mari, un meilleur ami, en gros être la meilleure version de vous-même. Merci pour tout capitaine, et beaucoup de vos formations sont à mon sens bonnes pour tous ceux qui veulent s'améliorer et changer. Témoignage d'un ex-criseux devenu pirate. Ben, j'ai des frissons dans le dos, voilà, ça me fait plaisir quand il y a des réussites de la team pirate comme ceci. Dimitri reste avec nous, Dimitri reste un pirate, et ben, il est là pour vous apporter tout ce dont vous avez besoin. Vous voyez cette générosité, je fais parler de mon expérience et de Dimitri, et j'en fais profiter pour les autres. Ça, c'est vraiment être un bon pirate. Eh bien, il n'y aura pas de mini-coaching aujourd'hui, il n'y aura pas de même, parce que je veux rester sur ce point positif. Voilà, donc Dimitri est revenu, vous avez encore des témoignages chaque jour, vous avez des témoignages de conjoints qui reviennent ensemble, de criseux qui sortent des crises, donc ça va vous foutre, c'est pas beau foutre, ça va vous donner, Bruno se calme. Allez, je vais finir de préparer la formation pour demain, comprendre la nature humaine, et vous voyez que Dimitri l'a compris, ça a sauvé son couple. En attendant, mettez-moi des pouces en l'air pour Dimitri, mettez-moi des commentaires pour Dimitri, puis d'autres choses aussi, et dès demain matin, je vous refais des mini-coachings. Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt, à demain pour la nouvelle formation.